Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Alexandre Robert Tessier, technicien en géomatique au Centre Géostat de la Bibliothèque de l'Université Laval, et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette capsule sur les données ouvertes diffusée dans le cadre de la Journée SIG 2020 de l'Université Laval. Dans cette capsule, différents répertoires de données ouvertes triés par étendue géographique ainsi que certains jeux de données triés par thématique y seront présentés. Le principal but de cette capsule est de vous fournir un point de départ pour vos recherches de données géospatiales dans le cadre de vos projets personnels ou de vos travaux d'études ou projets de recherche. Pour commencer, nous allons visiter des portails ou plateformes de données géospatiales disponibles sur Internet. Ces sites regroupent plusieurs bases ou jeux de données de différents types et formats. Nous pouvons donc retrouver des jeux de données en format shapefile permettant de les ouvrir directement dans un système d'information géographique, aussi appelé SIG, ou bien un fichier Excel venant ajouter de la valeur à une couche en faisant une jointure de table. De plus, certains fichiers Excel peuvent avoir des informations sur la latitude et la longitude, ce qui permet de les géolocaliser dans un SIG. Les différentes plateformes de données géospatiales regroupent les données selon une certaine étendue géographique. Nous allons donc commencer par les plateformes se rapportant au niveau municipal et provincial. Nous irons par la suite vers les données nationales et pour finir, internationales. Pour des données municipales, le site par excellence est le site de Données Québec. Je suis persuadé que plusieurs d'entre vous connaissent déjà ce site et l'utilisent de temps à autre. Données Québec a été créé en 2016 afin de s'inscrire dans le principe du gouvernement provincial voulant offrir un meilleur accès aux données ouvertes d'intérêt public. Le gouvernement du Québec ainsi que les municipalités de Gatineau, Laval, Montréal, Québec et Sherbrooke ont été les premiers à y déposer leurs données. Avec le temps, les villes de Blainville, Gatineau, Laval, Longueuil, Rimouski et Shawinigan se sont ajoutées à cette collaboration. Sur le site, nous pouvons commencer une recherche avec un mot-clé ou par grande catégorie. Nous pouvons, par exemple, inscrire réseau routier et voir la liste des résultats. Il est possible de filtrer la liste des résultats avec les différents filtres de gauche, comme l'organisation, la catégorie ou bien le format de fichier, idéal pour sortir un type de fichier en particulier, comme le format shapefile ou lien WMS. Il est aussi possible, à partir de la page principale, de cliquer sur Organisation et de sélectionner immédiatement une organisation, municipalité ou ville. On pourra alors, par la suite, rechercher des données uniquement pour l'organisation précédemment sélectionnée. Données Québec est un très bon point de départ pour des données de tout type pour une municipalité en particulier, ainsi que certaines données au niveau provincial. Certaines villes et municipalités ont aussi leur propre portail de données ouvertes. C'est le cas par exemple de la ville de Gatineau ou, comme montré ici, la ville de Montréal. La plupart des villes et municipalités ont déjà transféré leur jeu de données sur le site de Données Québec, mais si les données que vous voulez rechercher n'y sont pas, ils sont peut-être accessibles sur le site de la municipalité. Très similaire au site de Données Québec, le portail de données ouvertes de la ville de Montréal permet de rechercher une donnée avec un terme ou bien de trier les résultats via une catégorie sélectionnée. Il est possible de retrouver dans ce portail des données LIDAR, données permettant d'obtenir une topographie très détaillée de la surface terrestre. Ces données sont très utiles pour ceux et celles voulant travailler en 3 dimensions, ainsi que ceux et celles qui voudraient une topographie de très grande précision couvrant la ville de Montréal. Prenez note que depuis peu, la ville de Montréal a une nouvelle plateforme de données ouverte en version bêta afin de faciliter encore plus l'accès ainsi que la compréhension et la visualisation des données. La Communauté métropolitaine de Montréal, ou la CMM, a aussi son portail de données ouvertes où il est possible de venir télécharger et utiliser certains jeux de données ou cartographie. On peut y retrouver des données triées par différentes thématiques. On y retrouve par exemple le couvert forestier, l'utilisation du sol à différentes années, différentes couches de données reliées au transport, ainsi que des couches d'informations du plan métropolitain d'aménagement et de développement, comme l'emplacement des aires TOD, les aires de marché et les corridors de transport. On y retrouve aussi des orthophotos de la CMM avec une résolution de 5 mètres, idéale pour une cartographie avec une échelle couvrant l'ensemble du territoire de la CMM. Une autre source de données est la carte interactive Forêts ouvertes de la Direction des inventaires forestiers du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui permet le téléchargement de données dérivées du LIDAR. En recherchant le produit Téléchargement LIDAR pleine résolution ou simplement avec le terme LIDAR, nous pouvons accéder à ces données.
La donnée est séparée en feuillets cartographiques et lorsque vous cliquez sur un feuillet, vous avez accès à différents produits. Il est possible de télécharger un modèle numérique de terrain au 1 mètre, le relief ombré au 2 mètres, le modèle numérique de pente au 2 mètres et le modèle de la hauteur de canopée au 1 mètre. Peu importe le produit sur lequel vous allez cliquer sur le bouton Accéder, vous tomberez sur la page de téléchargement du feuillet regroupant les 4 produits mentionnés auparavant. En dézoomant, vous pourrez constater que l'ensemble des produits couvre la quasi-totalité du Québec méridional, manquant seulement le Bas-Saint-Laurent, une bonne partie de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et une partie à l'ouest de Chibougamau. En visualisant le produit disponibilité des produits dérivés du LIDAR, il est possible de constater les différentes années d'acquisition par territoire et ainsi voir que la partie manquante au sud sera produite au courant de l'année prochaine, en 2021, et la partie manquante au nord-ouest sera disponible en 2022. Au final, si vous recherchez un MNT de bonne résolution pour mettre en fond de carte ou pour des analyses, je vous conseille fortement de consulter ce site. Si vous faites partie de la communauté universitaire, il est possible d'avoir accès à des données via la plateforme de données géospatiales GeoIndex. Via votre accès institutionnel, cette plateforme vous permet d'acquérir des données géospatiales via certaines licences, comme la licence BCI-MERN, uniquement dans le cadre de vos études ou projets de recherche. Vous pourrez y trouver des orthophotos, cartes anciennes, différents jeux de données comme le cadastre, réseau routier, hydrographie, topographie et bien d'autres. Un très bon point de départ pour vos différents travaux. Pour ceux qui ne font pas partie de la communauté universitaire, il est tout de même possible de télécharger des données rendues disponibles par certains chercheurs ou données qui sont déjà accessibles à tous. On peut donc y retrouver par exemple des données provenant d'Atlas ou bien des cartes anciennes. Vous pouvez visualiser ces données en tant qu'invité ou bien les télécharger via une connexion Facebook, Google ou Office 365. Ceci fait donc le tour des portails de données proposant des données au niveau municipal et provincial. Maintenant, nous allons faire un tour sur les différentes plateformes de données de niveau national. Un peu comme le gouvernement du Québec avec son site de Données Québec qui regroupe les différentes données municipales en plus de fournir des données pour l'ensemble de la province, le gouvernement du Canada a aussi son portail de données ouvertes qui regroupe des données des différentes provinces et territoires, mais aussi des données dont l'étendue couvre l'ensemble du pays. Il est possible, comme les différents portails que nous avons vus précédemment, de rechercher une donnée via la recherche textuelle ou bien en sélectionnant un sujet ou catégorie. Il est possible de savoir en un clin d'œil si la donnée couvre une province ou le pays au complet via l'indication située à droite du titre. Un fédéral vert indique que la donnée couvre le pays, tandis qu'un provincial en bleu indique que la donnée couvre une ou des provinces seulement. Un peu comme Données Québec qui est le portail de données général pour la province de Québec, celui-ci est le portail de données pour le Canada. Il est aussi possible de trouver l'équivalent de Données Québec pour les autres provinces et territoires canadiens. On peut retrouver par exemple le catalogue de données pour l'Ontario, le portail de données ouvertes du Manitoba ou bien celui du Yukon. Cela vous permettra de trouver des données plus précises si vous travaillez dans une province canadienne en particulier. Pour finir, il existe un répertoire via Ressources naturelles Canada qui regroupe un grand nombre de données accessibles par téléchargement pour le Canada. On peut passer par l'index des produits géospatiaux ou bien par le lien vers le répertoire de téléchargement et documentation. On y retrouve dans cette page les données Géobase et Canvec, permettant entre autres de télécharger le réseau hydrographique et ferroviaire national. On y retrouve aussi certains sites pour de l'imagerie. Il est possible, via cette page, de télécharger les données de l'Atlas du Canada. Ceci comporte des données sur la bathymétrie, les glaciers, routes, bassins hydrographiques et plus. On y retrouve aussi les cartes de l'Atlas du Canada, de la première à la 6e édition. Plusieurs domaines se retrouvent dans cet atlas, comme des cartes sur l'économie, l'environnement, la population et la société, ainsi que des cartes historiques. Maintenant que nous avons vu différents portails et jeux de données pour le territoire canadien, voyons voir ce qui est disponible au niveau international. Plusieurs pays ont, comme le Canada, leur propre site de données ouvertes. Un bon point de départ est de vérifier si le pays sur lequel vous faites votre travail ou votre projet possède un site de données ouvertes. Par exemple, la France, l'Espagne,
la Russie, l'Allemagne et même Haïti ont tous leur portail de données ouvertes. Cependant, il se peut que leur site ne soit pas traduit en français ni en anglais. Vous pouvez utiliser les outils de traduction de votre navigateur pour vous aider à naviguer sur leur portail de données. Un bon point de départ pour commencer une cartographie d'un territoire ou d'un pays est par les limites administratives. Il peut être cependant difficile de les trouver, surtout si le pays en question n'a pas de portail de données ouverte. Via le site GADM, il est possible non seulement de télécharger les limites du pays, mais aussi les délimitations à l'intérieur de ce même pays. Il est donc possible, pour le Canada, de télécharger la limite du pays, mais aussi celle des provinces, des régions administratives et même jusqu'aux arrondissements. Pour Haïti, par exemple, on peut télécharger la limite du pays, des départements, des communes et des sous-communes. Il est aussi possible de télécharger les données d'OpenStreetMap afin de les intégrer à notre projet. Cependant, il peut être très difficile de les extraire lorsqu'on ne s'y connaît pas trop. Le site GeoFabric permet de télécharger l'ensemble des données d'OpenStreetMap au niveau d'une province. De plus, les données sont mises à jour quotidiennement. Il est donc possible, grâce à GeoFabric, d'avoir un jeu de données de base, peu importe notre territoire d'étude. Il est possible, à même le logiciel ArcMap d'Esri, de se connecter à ArcGIS Online pour trouver et importer des données qui ont été soumises par des membres de la communauté Esri. Certaines données retrouvées dans ArcGIS Online peuvent être réservées aux membres et peuvent aussi coûter certains crédits à votre compte pour leur utilisation. Cependant, nous pouvons retrouver grand nombre de couches d'informations et de données géospatiales accessibles à tous et qui ne requièrent pas de crédit pour leur utilisation. On y retrouve grand nombre de couches comme des orthophotos et diverses couches d'informations répondant à certains besoins ou problématiques. Vous avez donc accès à plusieurs informations si vous utilisez le logiciel ArcMap et ce, en un seul clic. Si vous voulez acquérir des données socio-économiques et sur la santé, l'éducation, la nutrition ou la population, le site sur l'échange de données humanitaires du Bureau de la coordination des affaires humanitaires peut répondre à votre besoin. Le but de ce portail est d'augmenter l'usage ainsi que l'impact des données dans le domaine humanitaire. En plus, on y retrouvera des données humanitaires précises à la suite d'un événement ou une catastrophe naturelle, comme le passage d'un ouragan ou un tremblement de terre. Il est possible, via l'onglet Emplacement, de sélectionner un pays et de voir l'ensemble des données disponibles en téléchargement. Les pays en rouge font présentement partie d'un plan de réponse humanitaire. Les données qu'on retrouve sur ce site sont fiables et peuvent vous être très utiles pour une analyse ou projet de recherche. Un site qui regroupe plusieurs portails de données internationales a été élaboré par un doctorant de l'Université de Southampton spécialisé en télédétection et SIG. Le site est divisé en 3 catégories. La première catégorie est la géographie physique. On y retrouve des données sur l'élévation, l'hydrographie, l'écologie ou bien sur les ressources naturelles. La deuxième catégorie est la géographie humaine, où l'on retrouve les limites administratives, l'utilisation du sol, la population et le transport. La dernière catégorie est triée par pays, où vous pourrez y trouver différents portails ou jeux de données qui couvrent le pays recherché. C'est un très bon site à garder dans ses favoris si vous travaillez souvent sur différents pays. Pour finir, il existe une page sur le site web du Centre Géostat qui regroupe diverses plateformes ou portails de données géospatiales. Je vous présente, dans le cadre de cette capsule, plusieurs portails de données ouvertes, mais le nombre est de plus en plus grand et plusieurs seront manquants de cette capsule. Certaines plateformes très intéressantes peuvent être retrouvées et consultées sur cette page. Voilà ce qui conclut la section sur les portails de données ouvertes. Maintenant, je vais vous présenter différents jeux de données triés par thématique ou des cartes interactives permettant de les télécharger. Ces thématiques ont été choisies afin de regrouper certains jeux de données dans le cadre de cette capsule. Pour commencer, nous allons regarder des données portant sur l'agriculture. Nous allons regarder 3 sites ou bases de données pouvant aider une personne dans le domaine agricole voulant effectuer une cartographie de base. Nous allons donc regarder du côté du gouvernement du Canada, de l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement et de la Financière agricole du Québec. Une section sur l'agriculture sur le site du gouvernement du Canada permet d'obtenir des cartes et des données dans le domaine de l'agriculture. On y retrouve des données sur les secteurs agricoles au Canada,
comme l'inventaire annuel des cultures d'agriculture et agroalimentaire, le recensement de l'agriculture, des données sur la tendance agricole, le climat agricole au Canada et sur l'utilisation agricole des terres au Canada. L'IRDA, ou l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, permet de télécharger des cartes sur l'étude pédologique pour la province de Québec. Ils sont séparés par feuillet cartographique et aucune carte interactive est disponible sur ce site afin de connaître le numéro de feuillet de notre secteur à l'étude. Il faut donc connaître ces numéros de feuillet avant de venir télécharger de la donnée sur ce site. De plus, les formats vectoriels ne sont pas disponibles gratuitement. Nous pouvons cependant les télécharger gratuitement en format PDF ou KMZ. Finalement, la Financière agricole du Québec publie à chaque année une base de données des parcelles et productions agricoles déclarées. Cette base de données permet de connaître, pour chacune des parcelles déclarées, le type de parcelle, sa superficie, ou bien le groupe de produits cultivés. On peut donc ouvrir directement cela dans un SIG pour effectuer une cartographie détaillée afin de connaître, par exemple, les parcelles agricoles adjacentes aux nôtres pour connaître les différents produits cultivés dans notre voisinage en un clin d'œil. Maintenant, nous allons passer sur les données hydrographiques et bathymétriques. Je vais vous montrer un site pour télécharger les zones inondables et un autre pour de la bathymétrie. Nous avons connu, depuis quelques années, des inondations majeures dans certains secteurs de la province. Il est possible, via le site de Données Québec, de télécharger la base de données des zones inondables ou la BDZI. Mise à jour quasi annuellement, cette base de données est parfaite pour une cartographie des zones inondables du Québec ou bien pour savoir si votre zone d'étude comporte une zone à risque. Pour des données bathymétriques, qui est la mesure de la profondeur et du relief marin, vous pouvez consulter cette carte interactive du Service hydrographique du Canada qui permet le téléchargement des données bathymétriques pour le pays. Il est important de noter que les données téléchargeables ici ne doivent pas être utilisées pour de la navigation et que cette carte fait partie d'un projet pilote. Afin de télécharger de la donnée, vous devez cliquer sur une ou des cellules et cliquer sur Afficher les produits disponibles. De là, vous pourrez sélectionner le format de fichier de sortie et lancer le téléchargement. Le résultat est très impressionnant et donnera certainement beaucoup de valeur à votre cartographie ou votre analyse. Une donnée très en demande des étudiants et étudiantes est celui des empreintes de bâtiments. Donc, pour la thématique sur l'infrastructure, je vais vous présenter 3 sites où vous pouvez acquérir des données sur les bâtiments ou sur les zones bâties, et ce, gratuitement. Un jeu de données intéressant est disponible pour ceux et celles qui voudraient obtenir l'évolution des zones bâties. Il est possible de télécharger les zones bâties de 1971, 1991, 2001 et 2011 pour les différentes RMR du Canada via le site de Statistique Canada. En plus d'avoir accès à une carte de la RMR, il est possible de télécharger les données en format shapefile. Cependant, il peut être difficile de trouver cette donnée puisqu'il faut naviguer sur plusieurs pages avant d'avoir accès à ces données. Encore depuis le site de Statistique Canada, il est possible de télécharger la base de données ouverte des bâtiments. Cette base de données permet d'obtenir l'empreinte des bâtiments pour plusieurs provinces et territoires du pays. Le téléchargement est très rapide et les données sont directement en format shapefile, prêtes à être utilisées dans un SIG. L'empreinte des bâtiments est une couche d'information géographique très demandée par les étudiants et cette couche de données, en plus d'être officielle et distribuée par le gouvernement du Canada, a été mise à jour en février 2019, donc encore d'actualité pour une donnée ouverte. Sinon, il est possible de télécharger l'empreinte des bâtiments via Microsoft. En effet, Bing a créé un fichier de plus de 12 millions de bâtiments répartis à travers l'ensemble des provinces et territoires. Le format de fichier en téléchargement est en format GeoJSON, qui peut vous donner du fil à retordre pour l'intégrer à différents logiciels SIG ou de dessin. Cependant, il est possible d'utiliser certains logiciels qui permettent de transformer un format de fichier vers un autre et même certains SIG open source, comme QGIS, permettent de lire ce fichier et de l'enregistrer en format shapefile par exemple. Bing a fait ce travail pour le Canada, mais ils ont déjà effectué ce même travail pour les États-Unis. Vous pourrez trouver le lien pour accéder à cela ici. Une autre donnée très en demande est les données d'élévation ou de LIDAR. Voici donc 3 sources de données pouvant vous aider lors de vos analyses ou bien pour mettre en fond de carte. Je vous présenterai donc une source de données pour le Québec, une autre pour le Canada et une autre pour les États-Unis et le monde.
Pour des données sur l'élévation pour le Québec, je vous conseille fortement le site de Forêt ouverte. Comme mentionné précédemment, Forêt ouverte permet de télécharger des produits dérivés du lidar avec une très grande précision, et ce, pour une très grande partie du Québec méridional. Vous pouvez aussi regarder du côté des modèles numériques d'élévation de haute résolution qui fait partie de la série CAN Élévation. Il est possible, entre autres, de télécharger via ce site les produits d'Arctic Demb, qui est une initiative pour la production d'un modèle numérique d'élévation et de grande résolution pour l'Arctique. Pour des données aux États-Unis et à quelques endroits dans le monde, le site Open Topography propose divers jeux de données LIDAR. Sur cette carte interactive disponible sur leur site, les points rouges représentent des données d'Open Topography et peuvent être téléchargées gratuitement. Les points verts représentent les données de USGS qui sont, pour le moment, accessibles uniquement pour la communauté universitaire américaine. Cependant, vous pouvez les visualiser directement depuis votre navigateur en cliquant sur ce lien disponible dans le haut de la page de chacun des produits. Notre prochaine thématique va être consacrée sur le transport, plus précisément sur le réseau routier. Il est important, selon vos différents besoins et échelles de carte, d'avoir un bon réseau routier, surtout si vous voulez effectuer des analyses sur les temps de déplacement ou sur la création d'une analyse réseau. Pour des données sur le réseau routier de la province de Québec, un très bon point de départ est le site d'Adresse Québec. Le produit AccuRéseau Plus permet d'avoir l'ensemble du réseau routier provincial, mais aussi les pistes cyclables, chemins de fer, ponts et autres. Si vous voulez obtenir des informations supplémentaires comme le sens unique, les tranches d'adresse ou bien les limites de vitesse par tronçon de route, des produits sont offerts, pour la plupart sous forme de tables attributaires, venant se joindre aux données AccuRéseau Plus. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas ouverts, mais si vous faites partie de la communauté universitaire, vous pouvez les récupérer via votre institution dans le cadre de vos projets de recherche ou dans le cadre de vos études. Veuillez contacter la cartothèque de votre institution afin d'avoir plus de détails. Il est aussi possible, via le site du gouvernement ouvert du gouvernement du Canada, de télécharger le réseau routier national de la série Géobase. Ce produit, coupé en 13 jeux de données provinciaux, possède certains attributs descriptifs comme le nombre de voies, la classification routière, ainsi que l'état du revêtement. Si vous travaillez sur un ou plusieurs provinces du Canada, ceci pourra certainement répondre à vos besoins de données routières. Pour des données routières mondiales, une source de données sur les routes mondiales en accès ouvert provenant du Centre de données socio-économiques et d'applications de la NASA est disponible. Via une authentification gratuite, ces données sont disponibles par continent. En plus, un peu comme la série Géobase précédemment montrée, cette base de données a aussi des attributs pour certains secteurs. Maintenant, nous allons regarder afin d'obtenir des données statistiques. Même si ces différents sites n'offrent peut-être pas des données géospatiales, ces données statistiques peuvent se joindre à différents fichiers de géométrie afin d'élargir et de créer plus d'opportunités cartographiques. Pour des données statistiques pour le territoire canadien, StatCan est l'endroit pour retrouver cela. En plus de trouver des statistiques sur la population, l'âge moyen ou le revenu moyen, on peut télécharger les fichiers de géométrie comme les aires de diffusion, les secteurs de recensement ou bien les îlots de diffusion. La plupart des tableaux statistiques sont découpés en fonction de ces différentes zones. Donc, grâce à l'identifiant unique d'une aire de diffusion dans la table attributaire et celui du fichier de géométrie, il est possible d'effectuer une jointure de table afin de pouvoir effectuer une cartographie. Une pratique très utilisée par les étudiants en aménagement du territoire qui font cette démarche en vue de faire différentes analyses. Pour des données statistiques internationales, vous pouvez regarder du côté de la Banque mondiale. Ce site propose plusieurs statistiques pour les différents pays du monde entier. Il est possible d'effectuer une recherche textuelle, ou bien on peut aussi y aller par pays ou par indicateur afin de faciliter vos recherches. Les données que vous allez retrouver ici peuvent être exportées principalement en format Excel ou CSV, mais comme mentionné plus tôt, il est possible d'effectuer une jointure de table avec un fichier géométrique afin d'effectuer une cartographie. Pour terminer cette capsule, nous allons regarder du côté des imageries satellitaires. Via le site Earth Explorer de USGS, United States Geological Survey, il est possible d'aller récupérer des imageries satellitaires d'un peu partout dans le monde via les satellites tels que Landsat et Sentinel.
Une authentification est requise pour le téléchargement, mais le tout est gratuit. Finalement, si vous voulez observer les différentes combinaisons de bandes spectrales, le site Sentinel Hub Playgrounds permet de modifier à la volée les bandes spectrales des images Landsat ou Sentinel. Très intéressant afin de faire ressortir certains éléments comme la végétation ou le type d'agriculture. Il est possible de générer une image en format JPEG de votre secteur que vous pouvez, par exemple, mettre dans un rapport. Voilà ce qui fait le tour de la capsule d'aujourd'hui. J'espère que cela pourra vous apporter un bon coup de main afin de bien débuter vos projets et travaux. Si vous avez des suggestions de portails ou de jeux de données ouverts, vous pouvez m'en faire part à l'adresse courriel affichée à l'écran. Merci d'avoir été là et à très bientôt.